Salut, c'est Christophe. Bah ouais, je fais la suite de la série. On est à la vidéo, donc je la fais dans la foulée, mais toi, tu la vois en différé. Ouais, bon, c'est pas grave. Là, c'est la vidéo sur les compléments. Je te remets le lien de la première vidéo où j'expliquais pourquoi au mois de juin j'ai arrêté différents compléments et ce que ça, parce que ça engendrait des symptômes qui, je le sais, sont délétères comme l'épuisement. Je te mets le lien de la deuxième vidéo où je t'ai dit pourquoi j'ai changé mon alimentation ces 4 derniers mois, d'accord? Et qu'est-ce qui a changé pour moi surtout. Et là, je te parle des compléments, d'accord? Ah, il faut suivre parce que sinon, ça va pas le faire, ok? Donc là, je te dis en gros, donc au mois de juin, j'ai arrêté différents compléments parce qu'ils remettaient en circulation beaucoup trop de toxines et ça me créait de l'épuisement, pour la faire courte, quoi, si tu veux. D'accord? Donc en gros, ce que j'ai stoppé, alors en gros, c'est le Clamate. Je prenais du Clamate. Je suis pas en train de dire qu'ils sont nazes, les compléments. Attention, il faut faire la différence parce qu'on va vite à tirer des conclusions de merde, quelque part. Le Clamate, je l'ai stoppé. Le Cinerboost, qui est super puissant hein, quand tu veux stimuler, comment on appelle ça? Ah, j'ai plus le terme. Ah, je le retrouverai, tant pis. Bref, le Cinerboost, c'est un élément vraiment énorme. La vitamine C liposomale, j'ai arrêté aussi. On dit tous que c'est bien et tout, d'accord, mais c'est vraiment adapté au cas particulier. Et je prenais aussi du chlorure de magnésium, je crois. Ouais, 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 je lis mes notes en même temps. Bah oui, attends, je retiens pas tout par cœur. Je me tape 6 vidéos d'un coup là. Donc tout ça, je les ai stoppés. Si tu veux savoir pourquoi, tu regardes le lien de la première vidéo que j'ai déjà mis, donc ça sert à rien que je lève la main. D'accord? Je les ai stoppés et ensuite, je me suis reposé en juillet et après les 4 mois, août, septembre, octobre, novembre, là on est milieu décembre quand je tourne la vidéo, les 4 mois, ce que j'ai réinclus dedans, donc du coup forcément, je prenais du PCM, ça c'est très important. Pourquoi? Parce que je voulais nettoyer au maximum mon sang, d'accord? Et ma lymphe, il me semble qu'il nettoie la lymphe lui aussi. Enfin bref, pour nettoyer les deux circuits, qui est le circuit lymphatique et le circuit sanguin, qui sont là, leur boulot c'est de... pas que, le sang il transporte un peu d'oxygène aussi, bah oui on est d'accord. Mais un de leurs taf, peut-être un peu plus la lymphe, un de leurs taf c'est d'évacuer les déchets. Et donc, du coup, en prenant du PCM, de la pectine de citrus modifiée, tu favorises l'élimination en stimulant les reins, la voie urinaire et la peau. Donc, tu favorises à ce que les déchets sortent et ne restent pas en circulation dans le sang et la lymphe, qui sont, je te le rappelle, des circuits qui permettent de transporter les déchets, mais aussi les nutriments. Il vaut mieux que tes cellules soient nutries, sinon, t'es mort. Ok? Donc, du coup, pendant les 4 mois, ce que j'ai fait après, une fois que ça s'est calmé, j'ai commencé à réintroduire gentiment de la vitamine D. Parce que j'avais fait à plusieurs reprises des prises de vitamine D à haute dose, d'accord? Bon, avant les 4 mois. Avant, je l'ai même commencé en 2017 pour expérimenter le truc. Mais en même temps, en ce qui concerne la sclérose en plaques et le maladie chronique, je commence à être un joueur de poker pas trop mauvais. Moi, joueur de belote, hein, tu mets le jeu que tu veux. Ou plus récent, hein, je vais te sortir un jeu vidéo, Fortnite. Ouais, non, mais on s'en fout. Bon, bref, je me démarre pas mal. Et je me suis rendu compte que forcément, quand tu prends de la vitamine D, il y a un excellent documentaire que je te mets dans la description ou en lien. Si je le retrouve sur YouTube, il y a un excellent documentaire qui montrait, je crois que c'était au Brésil, parce que c'est là que ça vient, c'est le protocole Coimbra de mémoire. Bref, excellent documentaire où tu voyais deux jeunes qui avaient pris de la vitamine D à haute dose. Il y en avait un qui avait plus rien. Alors c'est assez intéressant, c'est alléchant quelque part. Tu sais, quelque part, on dit la vitamine D, c'est une petite musique. Quand tu as la sclérose en plaques, ouais, ça zouk quelque part. T'as envie de le tester. Bon, bref, il y avait deux exemples. Il y en a un qui avait plus rien, qui faisait plein de sport. J'en suis pas étonné qu'il ait plus rien. Et il y en avait un autre qui avait encore, c'était mieux, mais il avait encore beaucoup de symptômes. Et regarde bien le documentaire, le truc est génial. Regarde pas le côté vitaminé, mais regarde un autre angle de vue. Regarde l'angle de vue de la relation qu'il a avec ses parents, avec un des deux parents. Celui qui s'en est, qui a plus de symptômes, tu vois, qui fait du sport et tout. On le voit quand il parle, c'est à son père de mémoire, ouais. Quand il parle à son père ou quand ils échangent et tout,
on sent qu'il y a une, comment dire, il y a une distance entre les deux. Une distance, attention, pas un truc, dégage, je veux pas te voir, c'est pas ça. Une distance, pas raisonnable, mais une juste distance, j'ai envie de dire. Il y a une juste distance, c'est-à-dire que le fils, il dit des choses, et le père, il dit des choses, mais ils ont chacun leur vie en tant qu'adultes. Et ça, c'est un point très important qui a été soulevé par Olivier Soulier notamment. Mais tu vois tout de suite le côté, on se met en position d'enfant un petit peu quand on a une sclérose en plaques notamment. Bon, la vidéo, je suis pas là pour parler de ça, c'est parler des compléments. Donc du coup, et quand tu regardes l'autre cas, l'autre il est avec sa mère, et tu vois, il est pas du tout comme ça quand il échange avec sa mère, il est dans la position de l'enfant. Tu vois, psychiquement, quand tu regardes toutes les démarches qu'il a, inconsciemment, il est dans la position de l'enfant. Et je ne suis pas étonné que même avec de la vitamine D à haute dose, il y en a un qui a, comment dire, il n'a pas fait que la vitamine D. On voit que son rapport avec son père, il est complètement différent. On voit qu'il fait du sport, donc ça a rajouté. Et on voit que l'autre, qui a encore des séquelles, la vitamine D a fait des choses. Mais on voit que sa relation, le travail sur sa relation avec sa mère notamment, bah, il n'y a pas eu lieu, tu vois, parce qu'il a peut-être cru que la vitamine D allait faire tout. Et la vitamine D, notamment, moi j'en connais des gars en Bretagne qui avaient commencé une chaîne YouTube en 2016 de mémoire, fin 2016, quelques mois avant que je fasse la mienne. Et en effet, ils suivaient que vitamine D. Il y a eu, je sais plus combien, une dizaine ou une quinzaine de vidéos, plus de nouvelles. J'ai essayé de le recontacter, le mec et tout, pour avoir des infos. Parce que moi, ça m'intéressait. Non, ça m'intéressait d'avoir des retours sur son déséquilibre de santé surtout et comment il va. Mais bref, on voyait bien que la vitamine D fait pas tout. Du coup, j'ai testé la vitamine D avant, il y a plus de 4 mois, tu vois, et bah ça fonctionnait pas autant que ça. Je pense que j'avais d'autres trucs à régler. Par contre, là maintenant, je la réinclus. Pourquoi? Parce que j'ai envie de l'expérimenter. Déjà maintenant que je suis plus épuisé 24 sur 24, tu vois, que je peux me déplacer et faire... ouais, je peux mettre une tournée de linge en route, tu vois. Ouais, j'en chie ma race, hein, je suis en fauteuil. Mais je m'en fous, je suis pas épuisé, j'en ai rien à battre. Donc du coup, j'expérimente la vitamine D et puis je te dirai les retours. Là, je l'ai commencé il y a pas longtemps, tu vois. Je l'ai inclus, il y a combien de temps je l'ai inclus, la vitamine D? La vitamine D, puis tu sais, j'y vais progressif aussi. Je vais pas arriver à 75 000 UI par jour. Ah, t'imagines bien que ça commence à causer. Donc, mais là, je suis à... oh, ça doit faire une semaine et demie, 15 jours que j'ai vraiment commencé. J'avais fait un épisode, j'avais laissé, puis après je suis reparti. Je suis reparti dedans. Donc du coup, j'attends de voir un peu ce que ça va te donner. Je te donnerai les comptes rendus, t'inquiète pas. D'accord? Là, en gros, je suis à combien? Je suis à combien? Je suis à aller entre 4000 et 6000 huiles le matin pour la journée, d'accord? Et là, ça fait 2 jours que j'augmente à 8000 huiles, tu vois. Et puis, je vais voir ce que ça fait, ce que ça donne. Visiblement, comment dire, nettoyer le sang et la lymphe, notamment avec la pectine de citrus modifiée, puis essayer les autres compléments derrière, ça fonctionne, d'accord? Ce que j'ai réinclus aussi dernièrement, c'est la vitamine C liposomale, d'accord? La vitamine C liposomale qui a une forme très très assimilable comparée à la vitamine C qu'on appelle de synthèse, qu'on appelle l'acide ascorbique, et surtout qui n'a pas l'effet laxatif que l'acide ascorbique peut avoir, d'accord? Ce qui peut être gênant, hein? Si tu t'en mets plein les couches, on est mal. Donc du coup, je la réinclus. Là, c'est pareil, même punition, même motif. J'avais ici la vitamine C liposomale il y a longtemps quand j'étais dans des phases d'épuisement et ça passait pas. C'est-à-dire que c'était difficile. Ça me relançait divers symptômes et moi, je pense concrètement que c'est une bonne chose la vitamine C liposomale, comme tous les compléments que je dis, tu vois. Mais pour moi, il bougeait trop de choses dans mon cas particulier au moment où je le prenais. Et il participait à la surcharge de toxines au niveau système sanguin et système lymphatique. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je l'avais arrêté. Là, je l'ai réinclus gentiment. Et je vais dire entre parenthèses, la vitamine C liposomale, ça donne une sacrée pêche. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que ça me... Comment dire? Je sais qu'elle me réencrasse un petit peu le sang et la lymphe, mais maintenant qu'ils ont été beaucoup nettoyés, je peux me permettre. Comment je le sais? Euh, Là, bah tiens, concrètement, ça fait 3 jours que je prends de la vitamine C liposomale. Et j'ai mes symptômes de difficulté à appréhender un objet
Ouais, là, j'ai attrapé. Bon, tu t'en fous, ça. Bref, un stylo, tiens. Voilà, un stylo, c'est la merde. Ouais, c'est petit. Putain, il pourrait faire des gros stylos. Bon, bref, bah, j'ai des difficultés à prendre ma fourchette, par exemple, le soir quand je mange. Bon, bah, hier soir, elle glissait plus de ma main d'un coup et tombe, tac. Et ça, je pense que c'est des symptômes vraiment typiques que j'avais quand je prenais beaucoup de Clémat et Synorboost et tout, et qui, à mon avis, encrassaient beaucoup trop fort les systèmes sanguins et lymphatiques, et du coup, ça crée des perturbations pour les gestes quotidiens, quoi, tu vois. C'est peut-être pas que le système nerveux qui est niqué. Parce que quand je baisse la vitamine C liposomale, par exemple, ou tout du moins quand je baisse le complément qui participe et qui favorise le désencrassage des tissus en encrassant un peu plus fort les systèmes sanguins et lymphatiques en vue de leur élimination, et ben j'ai des perturbations au niveau de la tenue des objets dans mes mains, tu vois. Par contre, quand je les arrête et quand je fais que du PCM, ben je les rattrape un peu mieux les objets, je les tiens mieux dans la main. On va voir, on va tester. Bon, attends, ah putain, on est à 11 minutes. Bon, alors donc du coup, ça je t'ai dit, vitamine D, vitamine C, liposomale. Ce que je vais tester à venir, c'est le Trifala. Petite parenthèse, merci Stéphane pour l'info. C'est génial parce que je n'avais pas cette info-là. Trifala, j'avais jamais entendu parler. Trifala. Le Trifala, c'est 3 plantes, c'est un truc de la médecine ayurvédique. Et ça permet, c'est un petit effet laxatif léger apparemment. Hein, là aussi, encore une fois, c'est l'histoire de ne pas l'avoir tout dans les couches. J'ai pas de couche. Mais c'est une parenthèse, c'est une expression, si tu veux. C'est une expression de merde. Ouais, c'est bien trouvé quelque part. Bon, bref, je vais tester le Trifala gentiment et je te le dirai. Et je vais tester aussi, j'ai acheté aussi du collagène. Du collagène parce que bien sûr, j'ai des douleurs articulaires et je pense que c'est bon au niveau des muscles. Puis au niveau de la tenue de la peau, etc. C'est très bon pour aller vers plus de santé. Mais je vais le tester tranquillement. Je vais attendre, je vais pas le commencer tout de suite. Donc je te préviendrai quand je le testerai direct. Bon, bref, donc du coup, en gros, voilà, là, les compléments que je t'ai dit, il est un petit peu plus longue la vidéo. Mais je vais rester sur un format court aussi. On va pas aller jusqu'à 50 minutes, quoi. Mais calme-toi, je vais pas aller à 50 minutes, mais même pas à 40 ni à 30. Calme-toi. Donc du coup, en gros, ça, c'est les compléments, tu vois, que j'ai modifiés. Je n'ai pas retiré les compléments de fond. C'est-à-dire, je prends toujours du CBD. Du CBD, hein, la molécule du cannabis. Pas du cannabis. Hein. Je prends du CBD. C'est important de faire la différence. Je ferai une vidéo là-dessus. Bref, je prends toujours mes extraits glandulaires. Parce que je sens bien que j'ai encore besoin de soutien au niveau des reins. D'accord? Enfin, des glandes surrénales surtout. Je prends toujours ma carnosine pour l'énergie. D'accord? Ça, je pense que je pourrais le diminuer bientôt. Je prends toujours de l'EPP. Je t'avais dit que je parlerais dans la vidéo alimentation, je t'avais dit que je parlerais de l'extrait de paiement de pamplemousse, qui est vraiment pour lutter contre le candidat albicans en surpopulation, contre une candidose. Et ça m'aide beaucoup. Je prends toujours aussi le matin mon petit fond, mes 2 cuillères à soupe ou à café, je sais plus. Bon, bref, mes 2 cuillères d'huile d'olive et 2 cuillères de citron, avec une petite goutte de titri pour bien niquer sa face au candidat. Ouais, le candidat albigan, hein, pas un candidat de jeu télévisé, ça n'a rien à voir. Et je continue, bien sûr, mes jus de légumes. Ça, c'est en traitement de fond. Tu vois ce que je veux dire? Je reste là-dessus, et puis voilà. Eh ben, il faut que j'arrête, hein, d'ailleurs. Là, on est en tous les 15 minutes. Ouais, la vidéo complément, je savais qu'elle serait plus longue que alimentation, activité et argile. Ça, j'étais persuadé qu'elle serait plus longue. Mais bon, faut pas tenir le crachoir 20 minutes. Ok, donc là, j'ai terminé. Tu peux éteindre la vidéo. Bon, le top, c'est d'aller jusqu'au bout. Ouais, comme ça fait plus. YouTube, il capte que tu regardes jusqu'au bout la vidéo. Et du coup, il en prend note. Il dira, ah, tiens, cette vidéo, il était jusqu'au bout. Tiens, on suit. Ouais, ça aide pour la chaîne, quoi. Bon, allez, je te laisse là, et puis je te dis à tout de suite, parce que je vais faire les autres vidéos activité RG. Ok? Allez, à plus. C'est parti. Ciao. Bon, tu te rappelles, ici, on s'abonne à la chaîne YouTube. Là, on regarde la dernière vidéo. Et moi, j'ai l'option, quand tu t'abonnes à la chaîne YouTube, t'appelles Mergonfle, elle explose. Alors, j'imagine dans le couple, tu sais. Chérie, à table, oui, j'arrive. Je m'abonne juste à une chaîne YouTube. En fait, ça va ta maman?